Il y a plusieurs surprises au ciel. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont pleurer au ciel parce qu'ils vont voir leurs œuvres être brûlées par le feu. Dans quelle catégorie voulons-nous être? Bonsoir, bienvenue dans la leçon numéro 19 de la série d'enseignement l'Évangile clarifié. Dans la leçon numéro 18, nous avions parlé des conséquences naturelles du péché, c'est-à-dire des conséquences du péché dans ce monde. Dans cette vidéo, nous allons parler des conséquences du péché dans la vie future. Alors, parlant des conséquences du péché dans la vie future, nous devons d'abord nous entendre sur la condition par laquelle nous sommes sauvés. Nous devons savoir que le billet d'accès au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais un billet d'accès, par exemple, à un stade, garantit l'accès, mais pas la première place à occuper dans ce stade. Celui qui vous donne gratuitement un billet d'entrée pour suivre un match vous permet d'avoir accès au stade, mais pas d'occuper la première place. Il en est ainsi aussi pour la vie éternelle. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Mais la place que vous occuperez au ciel et les récompenses qui y sont liées dépendent en grande partie des bonnes œuvres ou de votre vie que vous avez vécue sur la terre. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Dieu nous a accordé toute la vie pour nous préparer pour notre vie future. Alors, parlant des récompenses au ciel, nous allons lire un passage dans Apocalypse 22, verset 12. Je lis dans la version Semeur. Oui, dit Jésus, je viens, j'apporte avec moi mes récompenses pour donner à chacun selon ses œuvres. Voyons dans ce verset que Jésus viendra régner sur la terre comme un roi. Il va gouverner pendant 1000 ans de l'éternité. Il va gouverner de l'éternité en éternité. Mais pendant son règne millénaire, il va établir des gouverneurs, des ministres, des gens sur des villes. Et ceux-là, ce seront des gens, des chrétiens, des saints comme nous, qui avons obéi à Dieu. Parce que lorsque vous ne pouvez pas gérer les choses de ce monde, Dieu ne peut pas vous confier les choses éternelles. Celui qui, par exemple, vit dans l'injustice dans ce monde ne peut pas espérer que dans le dernier jour, ou bien dans le règne millénaire, Christ le nomme comme ministre ou bien chef même de quartier sur une ville. Nous devons vraiment voir comment Jésus-Christ récompensera et cela va nous motiver à vivre une vie pieuse pour préparer son règne. Par ailleurs, quand nous allons dans 1 Corinthiens 3, versets 11 à 17, nous voyons que la Bible nous parle des récompenses, des œuvres qui seront brûlées par le feu. Nous voyons qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont bâti leur maison avec du bois, du foin, du chaume, et ce sont des matériels qui ne résistent pas au feu. Cela voudrait dire que ce sont la vie des gens qui vivent une vie de péché, qui n'ont pas une vie de résistance aux tentations, qui se laissent facilement succomber dans la tentation. Et lorsque leurs œuvres seront présentées devant le jugement de Christ, leurs œuvres seront brûlées. Eux-mêmes, ils seront sauvés. Comme le dit le verset 15. Eux-mêmes seront sauvés, mais ce serait comme au travers du feu. Ils seront sauvés, mais leurs œuvres seront brûlées. Il y a la seconde catégorie de personnes, ce sont des gens qui ont vécu une vie d'obéissance, qui ont résisté au péché. Et la Bible compare leur vie comme des gens qui bâtissent avec du fer, de l'or et des matériels qui résistent au feu. Et pour que le fer révèle sa vraie nature, il faut qu'il passe par le feu. Et donc ces gens seront récompensés. On va examiner leurs œuvres par le feu, ils recevront des récompenses. Et la Bible nous parle de plusieurs couronnes que nous aurons dans le ciel. Il y a la couronne, par exemple, la couronne de justice, selon 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Dieu donnera la couronne de justice à ceux qui auront enduré, qui auront gardé la foi, qui auront resté fermes dans la foi. Et nous avons également la couronne incorruptible que Dieu a réservée à ceux qui auront traité durement leur corps, qui n'auront pas cédé aux tentations. 1 Corinthiens 9, 25 montre qu'il y aura une couronne incorruptible pour ces personnes. Nous avons également la couronne de gloire, selon 1 Pierre 5, verset 7, que Dieu réserve aux pasteurs, aux bons pasteurs. Alors, quelle couronne voulons-nous avoir dans le ciel? Ou bien voulons-nous juste nous contenter d'être des chrétiens? Il y a plusieurs surprises au ciel. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont pleurer au ciel parce qu'ils vont voir leurs œuvres être brûlées par le feu. Dans quelle catégorie voulons-nous être? Nous devons réfléchir à cela.
Que Dieu vous bénisse. Dans les prochaines vidéos, nous allons expliquer certains versets clés de la Bible qui ont rapport au salut et à la vie éternelle, au ciel, au péché. Et nous allons voir, est-ce que ces passages sont en train de contredire ce que nous disons? Parce qu'il y a des passages flous dans la Bible qui portent à croire, qui semblent dire que le salut se perd. Nous allons traiter ces passages dans les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien.